Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 37 de notre petite saga sur Original Sin. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps. Et on va immédiatement continuer notre épopée au sein de ce désert, hein, on pourrait dire. Enfin c'est pas vraiment un désert. À la base quand même, rappelez-vous que c'est une forêt. C'est la forêt de Lucula. Mais au milieu de cette forêt il semble y avoir une sorte de zone un peu terreuse, un peu venteuse. Et nous y sommes. Alors, petite chose aujourd'hui, on va faire que 30 minutes de vidéo. Désolé, parce que pour des impératifs, on va dire personnels, c'est de faire assez court, mais on va quand même kiffer un petit peu. Vous voyez que je ne vous oublie pas, même quand je suis occupé. Donc, vous êtes quand même favorisé quelque part. Vous avez quand même votre taf, même si c'est un peu moins de drogue. Voilà. Allez, donc on ramasse tout. Bah ouais, aujourd'hui on va essayer de finir un petit peu tout ce qui traîne dans le coin au niveau des ennemis. Ça sera pas mal. Allez, donc là c'est bon. Ok. Alors là on a quoi? Encore des tonneaux. Encore, toujours des tonneaux. Ouais, il y a l'air d'avoir des gens là qui parlent, donc on va voir. Ça va être sympa. Ah, c'est des mecs qui... Ah ouais, ils sont là, d'accord, j'avais pas vu. On va les rejoindre, Ça va être intéressant. Alors peut-être qu'avant, on va regarder un petit peu ce que... Ouais, du coup, j'ai fait la mise à jour, comme on avait levé le P. On va regarder un petit peu au niveau des tomes notamment, ce qu'on peut faire. Ok. Alors, du coup, rapidement, parce que là, on n'a pas non plus trop de temps à perdre. Donc, on a destruction d'invocation, ok. Donc, on va le faire. Voilà. Toucher putride, on la prend aussi. C'est les derniers tomes qui la prend, je crois bien. Scarlett, elle apprend la rage, très importante. Et oui, puisqu'à partir de ce moment-là, ça devient violent. Ouais, elle a la rage maintenant, donc elle peut faire encore plus de dégâts. Je sais pas si vous imaginez. Je vous rappelle une petite chose quand même. La rage, ça fait baisser vos chances de toucher de 25%. Et vous savez quoi? Le principe avec le tireur d'élite d'expert, c'est que la majorité des pouvoirs sont en dehors du cadre donc de précision, mais aussi de critique. Vous connaissez le truc. Mais imaginez que on n'aura même pas besoin de se buffer en précision quand on fera la pluie de flèches. Et oui. Donc 50% de dégâts en plus sur une pluie de flèches. Je ne sais pas si vous imaginez le délire. Voilà. Sans besoin d'avoir de la précision. Et de toute façon, ce pouvoir n'aurait jamais pu avoir de critique. Vous voyez, donc c'est un truc de malade, je vous le dis. Donc attendez-vous à du sale à partir de maintenant avec Scarlett. Ça va faire très mal. Alors du côté de Madora, œil de faucon. On ne peut pas. Ok. Jouet mécanique. On peut pas. Ravissement. Ouais. Et le deuxième que j'ai pas vu du coup. Toucher vampirique. D'accord. Et enfin, Monsieur Jeanne, qui ne peut toujours pas prendre le vent du changement. Mais là, ça va revenir, puisque là, on a les deux pouvoirs maintenant qu'on voulait avoir, de niveau maître. Donc, c'est parfait. Allez, on reprend, parce on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps sur cette vidéo, donc on essaie quand même de jouer un petit peu. Amplificateur, on va prendre. Et puis, on va retourner en bas, parce que là, on revient sur nos pas. Non, c'est ça? C'est quoi, là, cet endroit-là? Voilà, là, c'est pour repartir. Ouais, c'est ça. Donc, on revient, on repart. Et ça va être pas mal. Donc, ouais, on va tourner peut-être par là. Allez. Ah ouais, putain, Scarlett. Alors, évidemment, ça nécessite quelques circonvolutions, parce que vous imaginez bien qu'on peut pas avoir 10 en force et 12 en dextérité à la fois, vous voyez? C'est ça le problème, en fait. Mais sinon, c'est extrêmement puissant, évidemment. Allez, qu'est-ce qui se passe encore? Les mecs, là, qui sont encore ralentis, là, dépêchez-vous, là. Allez. Voilà. Mais là, vous voyez, une fois qu'on est niveau comme ça, là...
niveau 16-17, putain, ça commence à être violent là, vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Ça va être violent. Une rage qui coûte 2 PA, on le rappelle quand même un petit peu. Allez, un petit combat. Donc, alors. D'ailleurs, je pense qu'on va jouer stratégique, on va décaler comme ça sera plus logique que le truc soit derrière, voilà. Vous voyez, avec ce pouvoir-là. Bon, même si ce pouvoir-là, je n'ai jamais utilisé, hein, pour vous dire. Bref, donc du coup, là, on est un peu loin quand même. Donc on va garder nos points pour l'instant. Petite rage de Scarlet. Petit encouragement de Roderick. Voilà, là il a perdu son arme, hein, évidemment. Parce que sans ça, c'est impossible. C'est bien, ils se mettent tous ceux-là, ils nous favorisent le game. Allez, on garde les points pour l'instant. On les laisse se rapprocher un petit peu. Et c'est à nouveau à nous. Alors cette fois on a un petit peu plus de possibilités. Alors ravissement qui est où là? Ah ouais, d'accord. Alors ravissement qui s'est un peu paumé je ne sais où là. On va le remettre au bon endroit. Bon alors attendez, hein, parce que le ravissement c'est plus important que le reste là. On va vraiment virer le moins important. Malédiction faiblesse. Ouais, ça c'est vraiment le moins improbable que je fasse. Donc on va le mettre là. Voilà, c'est plus logique hein, qu'on ait vraiment les bons bails aux bons endroits. Donc du coup, on va quand même se permettre de bousculer tout ce beau monde là, parce que ça m'énerve ces gens là. Voilà. Et si on peut bousculer tout le monde. 3 renversés, c'est pas mal. Et alors là, je vais m'amuser un peu parce que j'avais gardé mes points pour ça. Je peux pas faire la pluie, mais sans doute que je vais pouvoir la faire avec une adrée. Voilà. Alors pourquoi je l'ai en double là? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Alors là, vous voyez que je vais pouvoir faire un carnage là. Et je rappelle que je suis sous rage. Alors d'ailleurs avant quand même. Attendez. Faire la posture de puissance. Voilà. J'ai 2 PA. Ouais. Dommage, je peux pas faire le serment de profanation, ça aurait été encore pire. Et là, elle va les tuer tous, je pense. Voilà. Elle a tué 4 personnes. Hein. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte. Alors certes, c'est 8 PA, mais c'est une purge. Hein. C'est une purge totale. Allez, à Roderick. Alors le problème avec Roderick, c'est qu'il est un peu affaibli, donc... ça va être dur de trouver... Alors... Hémorragie, handicap, maladie. Le problème, c'est que lui, c'est de la faiblesse. Et la faiblesse, c'est pas avec ça que ça se guérit. C'est l'autre truc. Donc c'est le médecin. Et médecin, je crois qu'il n'y a que... il n'y a que Scarlet qui doit l'avoir, ou quelqu'un... Peut-être Gérard, je me rappelle plus trop, mais... on va voir ça. Et le problème, alors le problème du tome de médecin, c'est qu'il n'existe nulle part dans le jeu, et comme vous le savez, on ne peut pas non plus le créer nous-mêmes, parce que c'est homme d'armes et tireur d'élite expert, c'est les seuls qu'on ne peut pas faire. Vous voyez,
Donc en fait, on est un petit peu dépendant de ça. Donc du coup, il n'y a qu'un exemplaire sûr à 100% dans le jeu. Et les autres, bah, je suis même pas sûr qu'on puisse... Si, on peut peut-être l'avoir aléatoirement, peut-être. Mais c'est chaud, quoi. Donc là, il y a un mec qui est hyper loin, mais ça va être chaud quand même. Ah, il est blindé, là, il faut faire le tremblement de terre. Hein. Mais j'ai pas la portée pour ça. Donc je peux me déplacer de 2 PA, éventuellement. Parce qu'il n'est pas énorme, somme toute. Good. Voilà, donc 2 nouvelles araignées. Attention parce que Roderick hein, quand même qui prend assez cher. Parce qu'il est affaibli, c'est pour ça. Ok. Donc là faut que je m'avance encore un peu là, de 2 PA. Et on va trailler un peu. Ouais. Ou alors ce que je fais, j'utilise l'adré. Eh oui. Donc ce qu'on va faire, on va s'approcher de 1 PA. On va utiliser l'adré. Voilà. Et on va faire le tremblement de terre. Donc non seulement ça fait des dégâts, mais tout le monde chute. Pour quand même, je rappelle, un tour en fait, hein, c'est un tour. Mais du coup, ah ouais, mais du coup il agit en fin de tour, donc c'est quasiment inutile. Ah non ouais, c'est quand même reporté jusqu'à à lui, ouais d'accord, c'est bon. Donc on va en profiter un max, là je vous dis, hein, c'est très violent. Alors le gros avantage de ça, c'est que donc vous prenez les dégâts supplémentaires, mais c'est pour tout le monde, vous voyez. C'est pas une seule cible qui est renversée, donc c'est extrêmement puissant. Scarlett en a énormément l'avantage, puisqu'elle peut tirer de manière normale sur ça. Voilà. Alors lui, il faut absolument qu'il reprenne son arme, mais alors, ça va nous faire prendre un petit rab. Allez, adrénaline. Super. Donc ce pouvoir est excellent aussi, hein, pareil là. C'est exceptionnel. Scarlett, une petite rafale. Ouais, Scarlett c'est sans doute celle qui nous aide le plus. Hein. Scarlett c'est elle qui fait le plus gros DPS maintenant. C'est un truc de fou, hein, franchement. Alors moi je suis un petit peu penaud parce que moi je suis le mec qui a défendu les mecs de corps à corps. Je n'ai cessé de dire ouais c'est les meilleurs DPS, etc. Et c'est vraiment la première fois que je teste vraiment à 100% dans une partie bien... Voilà, je les ai déjà testés, mais on va dire de manière mineure au début avec Berdrot, mais de façon mauvaise, vous voyez. Enfin, je ne les avais pas testés jusqu'au bout quelque part, vous voyez. Et là, voilà, j'ai fait l'arc à chaque niveau, vous voyez, et je vois le potentiel de ce truc, c'est assez impressionnant. En début de jeu, déjà, je trouve que c'est déjà extrêmement intéressant, ne serait-ce qu'avec le ricochet, qui vous répercute 4 fois le 100% de dégâts, ce qui est énorme. Donc, ça ne fait que s'améliorer, en fait, ça fait que... Enfin, c'est assez impressionnant, hein, franchement. Donc ouais, moi, franchement, je vous le dis maintenant,
Mon équipe idéale, c'est même plus, je pense, un puncher, ou plutôt deux punchers et un archer. Pour moi, ça serait plutôt deux archers et un puncher. Non mais je vous le dis quand même. Et Jeanne quand même, parce que c'est très important d'avoir un utilitaire dans le groupe, de toute façon. Un pur utilitaire. Donc voilà. Et puis de toute façon, ne pensez pas créer 4 persos personnalisés, parce que de toute façon, ça, il y a des problèmes d'expérience. Ça, j'en avais déjà peut-être parlé, mais il y a les problèmes d'expérience. Vous avez vos deux persos principaux, mais à partir du moment où vous prenez pas un personnage un peu créé par le jeu, Jeanne, Madora, etc., vous n'avez plus les rétributions d'expérience quand vous les sortez du groupe. Voilà, donc ça peut poser un souci notamment, parce qu'après il va y avoir des décalages. Alors vous pourrez me dire, ouais mais du coup, ok, il suffit dans ce cas-là de jamais les sortir. C'est possible, hein, totalement possible. Le seul truc, du coup, il va falloir faire des investissements pour ce que fait Berdrott hors ligne. Voilà, vous voyez, hein, c'est ça le truc en fait. Hein. Donc en fait, faut voir. Hein. Moi, perso, je préfère le faire comme ça. Et je m'en sors assez bien. Et voilà, Jeanne, vous le prenez en utilitaire. Si vous voulez une archère secondaire, éventuellement, vous prenez Berdrott. Voilà. Et voilà, fin de l'histoire. Hein. Madora, en externe, vous la prenez pour faire le crafting. Il n'y a rien qui est contre ça, quelque part. Hein, donc voilà. Et vos deux persos principaux, c'est un puncher et une archère, comme là avec Scarlett. Et Berdrott qui fait la deuxième archère. Et franchement, je pense que c'est la meilleure façon de faire. Imaginez quand même deux personnes qui font deux ricochets, par exemple. Vous voyez, déjà, la répartition de dégâts est bien meilleure. Hein. Enfin, on verra, hein, par exemple, dans Tyranny, notamment, si on fait ce jeu un jour, on verra que pareil, il y a le même genre un petit peu de soucis entre faire 200% de dégâts sur toutes les cibles dans la zone ou faire 300% de dégâts sur une cible. Hein. Le choix est très vite vu. Non mais je vous dis, hein, le choix est très très vite vu. Hein. Je ne vais pas révéler quoi que ce soit ici maintenant, mais voilà. Hein. Donc, de toute façon, si vous avez compris ce que je veux dire, vous voyez où je veux en venir normalement. Hein, mais bon. Voilà, donc là c'est bon. Et on arrive, vers le fameux Frédéric. Eh oui, le fameux El Famoso Frédéric. Donc ça, alors, à partir du moment où on lui parle, lui, il va falloir faire sa quête. Parce que sinon, on va pas être trop bon. C'est pas trop grave pour l'instant de laisser... Bon, là on l'a vu, on va pas s'éloigner trop. Voilà, donc là il y a le village gobelin, mais on va pas faire ça tout de suite. Hein. Je pense comme on l'a vu, là on va remonter. Je crois qu'il faut remonter par ici, hein, il me semble bien. Voilà. Donc c'est par ici de toute façon, donc il n'y a aucun souci. Ouais. De toute façon, on va sauvegarder. Allez, c'est 18. Allez, on lui parle. Frederick, don't look so valuable. Frederick, it is time. Frederick may be over eager. Grandfather slavering over his supper several hours before the fall of the... Ok. Donc on a une nouvelle quête, la pierre de sang de Frédéric. Esclave et maître. Alors ça aussi c'est un sacré délire. Faut que je revoie quand même mes notes là parce que c'est assez particulier ça je crois. Faut pas se louper. Alors, dans le vent désertique de la forêt, bien penser à laisser les araignées popper de leur cocon pour plus d'XP. Ok, on l'a fait, ça. Une fois le ménage fait jusqu'au village gobelin, et toutes les quêtes annexes, aller à la gueule pour l'initiation, d'accord. Ok. Mais il n'y a pas de détails sur notre ami... Il est en train de mourir le mec. Hein. Ouais, il y a tout ce qui est là, ok. Mais il n'y a rien sur Frédéric. Hein. Ah si, putain, mais j'ai jamais... Ah ouais, d'accord, alors attendez. Attendez. Ouais, alors attendez. En plus, j'ai pas regardé ça. En plus, j'ai pas vu qu'il y avait derrière d'autres éléments. Alors attendez. Ah ouais, putain. D'accord.
Voilà, donc ça avec... Voilà, je relis un petit peu vite fait les annexes, hein, etc. Voilà. Frederick's in pain. Alors, quand on arrive dans la partie nord, voilà, avec Frédéric. Homme blessé. Allez, juste un peu plus haut dans le passage secret, repère de Maradino, d'accord. Faire le tour, récupérer la clé du bureau, enterrer acté du boss Rafflesia, d'accord. Et non pas un Pokémon. Hein. Fouiller le bureau, utiliser le livre sans titre pour découvrir le passage secret, pierre de sang plus bouquin important. S'ensuit un combat épique. Ne pas tuer forcément les morts vivants avant. Maradino peut les relever, donc XP+, point d'interrogation. Ça veut dire que ça va être galère. Ça veut dire que ça va être galère. Si je m'interrogeais sur est-ce que je les tue ou pas, je sens que ça va être une purge. Voilà, en plus je le mets après, même si c'est plus dur. Je mets ça entre parenthèses. Soigner Fred, même s'il nous attaque ensuite. Ça nous arrange. D'accord, ok. Pour l'annexe esclave MS, dans le passage secret menant au repère de Maradino, attendre d'avoir les dossiers confidentiels de Maradino, il y aura la recette de l'élixir de courage. Puis ensuite lui parler. D'accord, donc on lui parle pas tout de suite, d'accord. Dire qu'il ne doit pas retourner vers son maître et lui donner la potion préalablement préparée XP+, d'accord. Tenter de le tuer lorsqu'il part ne sert à rien, pas d'XP. Ah oui, j'avais déjà dû essayer ça, ouais, c'est ça. Ok, idem face à Frédéric, ok. Bon, bah voilà, on a quelques éléments, donc on va faire ça tout de suite. Ça va être marrant. Enfin, ça tout de suite, mais c'est 21, donc on va commencer, on va dire. Allez, c'est parti. Donc, on commence par contourner. Ah non, mais je savais, j'avais noté beaucoup de choses sur cette quête, hein, parce qu'il y avait des petites... si vous faites pas les trucs dans l'ordre, hein, ça va pas être bon, donc on commence de toute façon par Frédéric. Hein. Mais il faut pas finir la quête avant, hein, si j'ai bien compris le truc. Faut pas... voilà. Faut d'abord... En fait, le seul déclencheur, la seule variable, c'est d'avoir les dossiers confidentiels, hein, de ce que j'ai compris, pour avoir la recette dont il est question. Hein. De ce que j'ai compris, c'est ça. Hein. Donc bref, il faut fouiller à fond les trucs. Alors, est-ce qu'on lui avait parlé, Jeanne? Je me rappelle plus trop aussi quand même, hein, si c'est qu'on lui avait parlé. Ouais, si c'est bon. Alors, ouais, donc du coup, c'était par là qu'il devait y avoir un passage secret. C'est quoi le problème, là? Alors le truc là, le problème c'est que on ne détecte rien. Donc on a tellement pas en perception, je vous jure que c'est un truc de fou là. Je suis sûr que c'est là en plus. Hein. Je suis sûr que c'est là. Ah mais je suis sûr que c'est là. Hein. Je suis formel, comme dirait l'autre. Mais voilà, le problème c'est qu'on a rien pour le... Ouais, donc s'il faut Wallgraph, il faudra recharger. Parce que Wallgraph, c'est... Ouais. Putain... Ou alors on se prend une potion. On a peut-être une potion là qui peut nous aider provisoirement, s'il vous plaît, voilà. Voilà, on teste la potion de perception. Allez. Alors qui c'est qui a le plus de perception? Gratuitement. Tout le monde a la même, hein, de toute façon, voilà. Donc, bon. Allez, on sauvegarde. J'ai une autre sauvegarde au cas où, hein, de toute façon, pas grave. Voilà. Là, j'ai 7 normalement. Est-ce que c'est suffisant? Ah, voilà. Super. Donc, vous voyez que je l'ai réussi. Ok, donc on y est. C'est bon. Ça a marché. C'est super. Non, j'avais pas envie de refaire le tour avec Wallgraph, hein, perso. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Voilà. Alors ça, c'est un endroit un petit peu étrange, où il y a pas mal de petites choses à faire. Et donc, on va regarder tout ça. If you were constructing a secret cave there, I doubt ventilation would be your first priority. Ah, il est blindé déjà. Allez. On va t'aider, mais avant, tu dois tout miner. Ok.
Alors, donc du coup, ça tu le refourgues à Scarlett. Ça devrait le faire. Allez, on continue, on sauvegarde et c'est parti. Alors, c'est quoi ce bordel? Once someone's hidden lair. It seems they've long abandoned it by now. It certainly doesn't seem to have been a planned departure, does it? Ça c'est une simple assiette, donc on ramasse pas. Moi je ramasse tout ce qui est en or, mais pas le reste hein, quand même. Là les assiettes ça sert à rien. Ok, c'est bon. Ouais. Ok. Ah là il y a encore un access, hein, c'est un truc de fou. Ok. On va quand même fouiller cette salle ici là. Le seau. Bon là il n'y a que des vêtements, ça va. Un petit coffre quand même. C'est bon là on a tout visité. Allez, recule-moi un petit peu, voilà. Donc, il y a un access ici. On verra ce que c'est. Mais d'abord, on va continuer par le chemin normal. Il y a un autre access aussi, putain. Mais les deux rejoignent le même endroit, de toute façon, donc c'est pareil. Sorte de port, voilà, d'accord. En haut, il y a quoi? Ça rejoint, d'accord, cette zone-là. Ok. Ouais, donc là, c'est bon, on a fait le tour. Donc maintenant, il faut partir par là-bas, vers le ponton. Derrière, il y a des caisses. Et je crois que Rafflesia doit être pas loin. Alors, Rafflesia, encore une fois, hein, c'est pas un Pokémon. Hein. C'est juste qu'à la base, bah, les Pokémon, ils ont repris des noms un petit peu, voilà, de choses qui existent, quoi, en partie en tout cas. Donc, c'est tout simplement un nom qui est quand même assez trouvable facilement. Alors là, il y a quoi? Droite, gauche. Donc là, ça part vers cette zone-là. Ouais. Il y a quand même une clé, hein, donc je sais pas si on a la clé. Et à gauche, il y a un ponton secondaire. Donc là, il y a un deuxième ponton. Un qui est à gauche. Et à gauche, je crois que c'est justement l'esclave, en fait, hein, il me semble bien. On va pas lui parler. L'esclave, pour l'instant, on le laisse tranquille, hein, comme j'ai vu dans mes notes. Ouais, c'est un jeu un petit peu... alors pour ceux qui comprennent pas trop pourquoi il y a des notes, hein, c'est un jeu comme KOTOR 2 où quand même il y a moyen de faire les choses de travers, en tout cas dans une certaine mesure, si on se rappelle pas totalement des trucs, vous voyez. Donc quelque part, moi, ça m'arrive de prendre des notes comme ça. C'est pas un crime, hein, c'est juste que ça me, comme ça, je me rappelle des choses. Et vous voyez que ce qui est ironique dans cette histoire, c'est que, par exemple, on se rappelle du fameux Airspeeder dans KOTOR 2, j'avais pris des notes, je me suis quand même foiré, vous voyez. Donc, finalement, on se dit, bon, finalement, quand on prend des notes, il faut vraiment les prendre bien, parce que sinon, ça ne sert à rien. Il faut vraiment être détaillé. C'est pour ça que des fois, il y a des pavés, hein, carrément, parce que sinon, on repère pas où c'est, quoi, tout simplement. Alors là, je suis un peu lent avec ça, donc attention. Je dois avoir un paquet, là, je vous dis pas 15, voilà. Allez, donne-le à Madora, elle a rien, elle. On sauvegarde. Allez, on fait encore le combat contre Rafflesia, puis on s'arrête là. Hein, allez. Ça sera un combat de boss comme ça.
Voilà. Donc Rafflesia Abominabla, c'est le nom du boss. Et ça va être à nous bientôt. Alors là, ce qui est cool, c'est qu'on n'est pas pris dans l'effet de merde. Donc c'est déjà excellent. Alors ce qui est intéressant, c'est que la Rafflesia elle a agi d'abord. Donc moi, je vais retarder mon tour. Allez, je t'affaiblis. Je prends mon pécule tout de suite parce que je sais que de toute façon ça sera inutile plus tard. Pour faire la pluie de flèches. c'est 8 PA. Donc je peux faire quoi? La posture de puissance. Voilà. Mais je ne peux pas faire la rage, hein, visiblement, dommage. Ou alors je fais un balayage de flèches, mais ouais, non, ça va être trop loin. Donc on va plutôt faire une pluie de flèches. Je sais pas combien de dégâts on peut faire avec ça, on va voir. Ouais, c'est pas énorme, hein, c'est pas énorme ce qu'on a fait comme dégâts. Hein. Franchement, vous voyez, c'est moyen là, vous voyez. Parce que en fait, c'est vraiment d'énormes, ouais, vraiment une armure de malade en fait. Hein. Donc l'effet n'a pas marché, donc évidemment qu'on est en PLS. On va essayer peut-être un deuxième pour la route. Voilà, donc cette fois ça a marché, c'est bien. Ensuite, donc on peut essayer de faire volonté diminuée. Adrénaline. Et merde, j'ai passé pour le soul sap. J'ai voulu jouer au plus court. Mais c'est qu'il l'a loupé là, ouais, il a loupé le. Ouais. Et ouais, oui, non mais ça loupe tout le temps. C'est vraiment. Mais ça c'est scandaleux. Hein. Là, on a l'impression qu'on a 35% de chance de le faire. Là, c'est vraiment n'importe quoi. Ça fait 2-3 fois que ça loupe ce truc. Hein. Ça a combien de chances de rater? Allez, mais sérieux, 90%. Mais vous avez vu ça? Vous avez la sensation que c'est 90% à chaque fois qu'on le fait? À chaque fois qu'on le fait avec Anne, on a l'impression que c'est 40%. Franchement, hein. Et toutes les fois où on l'a fait, ouais, c'est 40-60 à peu près. Hein. Ça a échoué 40% du temps, ça a marché 60%. Il doit y avoir un problème avec les pourcentages dans ce jeu, hein. Franchement. Attendez, là, 90%. N'importe quoi, ça. Alors, heureusement, on n'a pas le malus, hein, mais putain. Bon, bah là, de toute façon, on va temporiser. On va buffer peut-être un petit peu... qui c'est qui est en PLS? Scarlett. Ouais, donc Roderick, on va le buffer un peu. Allez. Donc elle. Ce qui serait cool. Bah elle peut venir, hein, de toute façon. Voilà. Je pense qu'elle va faire de l'adré. Voilà. Pour la rafale, j'ai besoin de toute ma cam. Allez, on matraque. Il y a 2 coups qui ont manqué, donc forcément. Bon là, il y a eu un peu. Là, on a une équipe de bras cassés ce coup-là parce que c'est pas terrible. Effectivement. Ça n'a pas marché. Voilà. Donc là, on va faire la rage. I've spotted something interesting. Alors, là, il y a peut-être moyen quand même que le gars se sorte les doigts et nous sorte une petite rafale, hein, quand même. Allez. Et non, ça marche pas encore, putain, mais... Putain, il est blindé ce boss, hein, franchement, il est blindé, hein. C'est un truc de fou. Je pense qu'on aurait pu le prendre un petit peu mieux, hein, parce que là, il est...
Il a tellement de debuff qu'il est mort trop longuement. Hein. Allez, on finit tout ça, voilà. Hein. Bon, allez. Donc là, on ramasse un petit peu tout. Et après, eh bien, vous le savez, on s'arrêtera là. C'est combien? C'est 35, voilà. Mais j'avais prévu un petit peu le coup, hein, de toute façon. Voilà, je voulais à peu près 35 plus dépassement. Donc, c'est fait exprès. Allez, vous ramassez les citrouilles, c'est bien. On finit peut-être au moins cette salle, comme ça, ça sera fait. Alors là, il y a un trou, mais je me méfie toujours dans ce jeu, on va sauvegarder quand même. Alors, une clé de bureau, intéressant. Donc ça, je crois que ça ouvre la porte du bureau de Maradino. Et ça rime en plus. Allez, on ramasse tout, on ouvre les conteneurs, et après, on va s'arrêter là. Allez, on va miner encore ça, je suis motivé. Donc la clé qui va évidemment nous servir pour la suite des événements. Donc quand même, 2 quêtes sont liées, hein. C'est important. Ok. On ouvre le panier. Et ça devrait, je dis bien, ça devrait être bon pour cette salle. Voilà. Il y a encore ce panier. Voilà. Donc on s'arrête là. La prochaine fois, on poursuivra notre expédition dans ces grottes et notamment vers la porte fermée qu'on a vue tout à l'heure, hein, qui avait une sorte de cadenas magique. Donc on va quand même juste comme ça, parce que je suis gentil dans mon genre, on va soigner Madora. Voilà. Et on va s'arrêter là. Ok, allez, donc on sauvegarde. Juste ici. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 38, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.